Méditation du 7 septembre. L'équipe de Paul. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes. Que la grâce soit avec vous. Colossiens 4, verset 18. Dans les versets 7 à 18 de Colossiens 4, l'apôtre mentionne 10 personnes de son équipe. Première personne, Tychik. Il l'appelle son compagnon de service et le place au même niveau que lui. Il était le porteur de la lettre et d'un message personnel de l'apôtre, voir verset 7 et Éphésiens 6, verset 21. Deuxième personne, Onésime. C'était un esclave fugitif de Colosse, converti à Rome, que Paul appelle mon enfant et considère comme un frère fidèle et bien-aimé. Verset 9 et Philémon 1, les versets 10 à 16. Troisième personne, Aristarque. Toujours aux côtés de Paul, dans ces moments les plus difficiles, collaborateur et compagnon de captivité. Verset 10 et Philémon 1, verset 24. Quatrième personne, Marc. Il fut le secrétaire de Paul et Barnabas lors de leur premier voyage missionnaire, mais il les abandonna à mi-chemin au moment où ils avaient le plus besoin de lui. Paul lui pardonna, l'inclut à nouveau dans la mission et le recommanda. Paul a fait avec Marc ce que Dieu fait avec nous. Acte 12, verset 25, Acte 15, verset 36 à 39. 2 Timothée 4, verset 11 et Philémon 1, verset 24. Cinquième personne, Jésus, appelé Justus, c'est la seule mention de lui dans la Bible, voir verset 11. Que dirait-on de nous s'il fallait nous définir en un mot? Sixième personne, Épaphras. Il n'oublia jamais les Colossiens. Il était le chef d'un district qui priait et travaillait pour les églises, voir verset 12. Septième personne, Luc. Il était le médecin bien-aimé, l'auteur du troisième évangile et du livre des Actes. Il avait abandonné sa carrière lucrative pour assister, réconforter, soigner et raffermir Paul afin de remplir la mission. Voir verset 14 et 2 Timothée 4, verset 11. Huitième personne, Démas. C'était un frère fidèle qui ne resta pas fidèle. Il abandonna l'apôtre et le Seigneur par amour pour le monde. Voir verset 14. Neuvième personne, Nympha. Une sœur fidèle et dévouée à l'esprit missionnaire qui se donna à la cause de l'évangile, corps et bien. Chez elle, elle implanta la petite église de la Odyssée. Voir verset 15. Dixième personne, Archippe. Philémon et Nympha avaient ouvert leur maison pour établir l'église. Et Archippe était un dirigeant de l'église qui se réunissait chez Philémon. Au début, la maison et l'église étaient la même chose. Cela devrait toujours être le cas. Voir verset 17. La famille est la première église. Comme nous le voyons, Paul avait une équipe composée de personnes différentes, de l'esclave fugitif au médecin écrivain, un poste pour chacun et chacun à son poste. En grand faiseur de disciples, Paul intégra tout le monde et les forma tous à la mission, avec la vision d'un prophète, l'esprit d'un érudit, le cœur d'un évangéliste, la discipline d'un soldat, la fidélité d'un ami et l'amour d'un père. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.